comme c'est fait dans les pays voisins. Et à l'âge de 11-12 ans, avec des intervenants extérieurs, on apprend ce qu'est la sexualité, comment on peut se protéger des écueils de la sexualité en début de vie sexuelle, que ce soit les grossesses non prévues ou les affections sexuellement transmissibles. On nous promeut pour les 11-12 ans l'idée qu'on va apprendre aux jeunes à avoir des relations sexuelles sans risquer des grossesses, et quand on aura des grossesses, malgré tout, vous avez compris par quelle case cela passera. Notons au passage que ce que se dit le professeur Nizan, c'est les enfants n'y appartiennent pas à leurs parents qui n'auront plus le droit de les toucher, et on va inculquer ça aux bambins à l'école. Mais qui va l'inculquer aux bambins? Eh bien, l'école fournira une éducation à la sexualité et non plus une éducation sexuelle. Les enseignants devront donc se former, parce qu'un professeur de sciences naturelles, un professeur de mathématiques ou un professeur de littérature n'a pas la formation nécessaire pour faire de l'éducation à la sexualité ni d'éducation sexuelle. Donc il faut former les professeurs. Si on veut imposer l'éducation sexuelle à l'école, il faudra donc former les enseignants. Eh bien, le ministère a prévu pour eux que l'acquisition de compétences et d'actions de formation sur la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que ça, bon, ça c'est sous-tendu, l'éducation sexuelle, c'est d'abord l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne sais pas à quel moment on va pouvoir imposer que les hommes aient également droit à l'avortement, mais enfin pour l'instant on n'en est pas encore là, mais on s'en approche. Donc l'acquisition de compétences et d'actions de formation sur la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi sur l'éducation à la santé. Alors la santé, c'est la santé sexuelle telle qu'elle est comprise par ces fous. Et qui va donc dispenser ces formations en direction des maîtres? Eh bien, ce sont des centres de planification et d'éducation familiale, les CPEF, ou bien des établissements d'information, de consultation et de conseil familial, EICCF. Donc deux associations de promotion de la santé et du bien-être familial en direction des maîtres. Ces deux établissements sont donc compétents en matière de planification familiale, d'éducation familiale et de conseil familial, bref, à des choses qui ont à voir avec la famille. Eh bien, le mensonge est énorme parce que ces deux organismes, quand vous cliquez leurs mots, leurs noms sur Internet, vous rentrez directement dans le site ivg.gouv.fr, le site du ministère de la Santé dédié à l'avortement, tout l'avortement, rien que l'avortement, la promotion de l'avortement sous toutes ses formes. Aujourd'hui, à titre tout à fait officiel, planifier, éduquer et conseiller une famille consiste à tuer les bébés à naître. L'éducation sexuelle à l'école est devenue l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire comprendre comme l'éducation à la jouissance, présentée comme un but en soi et un signe de bonne santé.